Ne laissez personne de côté, c'est le thème du troisième sommet du groupe des 77 plus la Chine qui a démarré hier. La délégation malienne prend part à cette session à Kampala, dans la capitale ougandaise, après le sommet, le 19e sommet des non-alliés. Les détails dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Inauguration d'un centre de formation pour les femmes et les filles. La remise des 100 permis de conduire aux jeunes, c'est la moisson de la visite du ministre en charge de l'emploi à Tombouctou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. Direction Kampala, dans la capitale ougandaise, où la délégation malienne a pris part au troisième sommet du groupe des 77 plus la Chine. Ne laissez personne de côté, c'est le thème de la présente rencontre. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Garibou Perou et Tchadja Kamara. Groupe 77 plus la Chine, l'Ouganda assure désormais la présidence. Face à la mondialisation, les architectes du groupe établissent une trajectoire, celle de ne laisser personne de côté. Le président Yoweri Museveni, aussitôt installé, établit dans son agenda une passerelle entre les pays nantis et émergents. Pour concrétiser cette promesse de ne laisser personne au bord du chemin, nous devons rester unis en tant que groupe et continuer de demander à la communauté internationale de soutenir les pays en développement pour lutter contre les défis mondiaux. En particulier, il s'agit de la pauvreté, de la faim. Les initiatives de coopération doivent être fondées sur les principes fondamentaux. Pour le ministre d'État, colonel Ablaye Maïga, l'heure n'est plus au discours, mais à la mise en œuvre des engagements. C'est le lieu pour moi de lancer un appel pressant au secrétaire général des Nations Unies et à tous les partenaires au développement pour transformer le soutien verbal en financement et en investissement concret dans les pays en développement. Le chef de la délégation malienne est prêt à coopérer avec tous les partenaires. Il réitère tout de même la nécessité de réformer l'architecture de certaines institutions internationales. Les politiques économiques et financières menées jusqu'ici dans nos pays en développement par les institutions financières internationales ont montré leurs limites. Nous devons changer de paradigme et réformer ces institutions, ou à défaut, trouver des alternatives crédibles pour parvenir à un relèvement durable pour tous. L'Alliance des BRICS représente dans cette dynamique une offre alternative d'espoir pour les pays en développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Conscient de cela, le Mali mène une lutte farouche contre les terroristes et leurs partenaires. Le développement n'est possible que dans un environnement sécurisé et apaisé. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, mène une lutte acharnée contre les actions des groupes terroristes et celles des narcotrafiquants afin de rétablir la paix et la sécurité au Mali. Le Mali, par ma voix, réaffirme son engagement à coopérer avec l'ensemble des partenaires pour l'atteinte des objectifs du développement durable, bien évidemment dans le respect des trois principes qui guident désormais l'action publique au Mali, tels que définis par le chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Le groupe 77 plus la Chine regroupe 134 pays membres. Il représente 80% de la population mondiale et 40% du PIB. De fortes recommandations sont attendues à l'issue des travaux. Recommandations qui affirmeront certainement la conviction des États membres en réponse aux aspirations des peuples respectifs. Faire le point sur la performance du portefeuille de la Banque mondiale, identifier les facteurs qui entravent la mise en œuvre des projets afin de convenir des actions susceptibles d'améliorer la qualité et la performance du portefeuille. C'est l'objectif de la revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Mali. Mamadou Fane. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Après 2 ans d'interruption, l'édition 2024 de la revue du portefeuille de la Banque mondiale au Mali se tient dans un contexte marqué par une consolidation du portefeuille. Cette revue a pour objectif global d'améliorer la performance des projets afin d'atteindre de meilleurs résultats en matière de réduction de la pauvreté. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali comprend actuellement 14 opérations nationale pour un montant total de 1,26 milliard de dollars américains et 10 projets régionaux pour un engagement total de 589 millions de dollars américains.
Les principaux secteurs couverts sont l'énergie, l'agriculture et l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets. Placé sous le thème « Amélioration de la durabilité des résultats des opérations de la Banque mondiale au Mali », cette revue se veut une plateforme d'échange avec l'ensemble des parties prenantes autour des sujets comme le recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée, les questions fiduciaires et la sauvegarde environnementale et sociale. À l'actif de toutes les parties prenantes, nous nous réjouissons de la bonne performance réalisée dans la mise en œuvre du portefeuille des projets et programmes au titre de l'année fiscale 2022-2023. Malgré les facteurs d'ordre exogène qui ont suffisamment perturbé le niveau des décaissements au cours des 6 premiers mois de la dite année, notamment les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Mali a réalisé un taux de décaissement moyen de 36,9% au terme de l'exercice clôturé. Cependant, la nouvelle année fiscale 2023-2024 ne s'annonce pas prometteuse au regard du niveau faible du taux moyen de décaissement du portefeuille à mi-parcours. Cette revue permettra de trouver les solutions pour un rebond positif. Rendons-nous maintenant à Tombouctou. Là-bas, le séjour du ministre en charge de l'emploi a été marqué par l'inauguration d'un centre de formation pour les femmes et les filles. La remise de 100 permis de conduire aux jeunes de la ville sainte a été aussi l'un des temps forts. Voyons tout cela avec Idrissa Goulou Sissoko. Cette opération permis de conduire a été initiée par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et rentre en droite ligne des objectifs du programme national d'action pour l'emploi en vue de la réduction de la pauvreté. Ce programme a toujours œuvré aux côtés des couches les plus vulnérables pour leur assurer par la formation professionnelle et l'insertion un meilleur épanouissement. Ils sont 100 jeunes filles et garçons de la région à avoir désormais leur permis de conduire avec le soutien de l'UNFPA. Il est très important pour moi aujourd'hui de marquer ensemble et aux côtés du gouvernement, de l'État, cette clôture de cette deuxième phase de cette initiative opération permis de conduire qui vise justement à faciliter l'emploi des jeunes qui est un pilier majeur de la société malienne. Les autorités régionales se réjouissent des efforts fournis par les autorités en vue d'éradiquer le chômage des jeunes dans la région. Dans la région de Tombouctou, les retombées économiques et sociales de cette formation pour les bénéficiaires n'est plus à démontrer, car certains de ces jeunes n'attendaient que les documents précieux pour exercer le métier de transport, surtout pour la catégorie de poids lourds. C'est le lieu de rappeler que la formation de qualité est incontestablement un des piliers de dividendes démographiques. Elle offre des opportunités et plus de perspectives d'emploi pour les jeunes en vue de réduire la pauvreté et de combattre l'insécurité grandissante, la criminalité, la radicalisation, l'exploitation et l'extrémisme violent. Un autre temps fort de cette visite du ministre aura été l'inauguration du centre de formation pour femmes et jeunes filles. C'est un centre d'écoute qui sert de relais pour les femmes et aussi hommes qui puissent être victimes de violences avant peut-être d'être référés à un centre d'attention médicale si on en a besoin. Mais aussi ce centre, c'est un espace avant tout pour les femmes et les filles pour l'alphabétisation et l'orientation professionnelle vers des professions qui les amènent à des activités génératrices de revenus. C'est une grande fierté pour nous, une grande satisfaction pour nous de voir de tels centres qui sont développés en collaboration avec un partenaire qui est le Fonds des Nations Unies pour la population et donc des initiatives communes de ce genre qui sont très bien accueillies par les populations. Avant de quitter la ville, la ministre a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Tombouctou. Restons à Tombouctou et avec Idrissa Goulou Sissoko qui nous parle de cette rencontre intra- et intercommunautaire. La session initiée par la CAFO régionale et les filles de Tombouctou a pour thème appui à la cohésion et au vivre ensemble. Par cette rencontre intra- et intercommunautaire, les femmes et filles de Tombouctou veulent recoudre le tissu social fortement ébranlé par la crise multidimensionnelle sous l'égide de la CAFO régionale, d'où le thème « Appui à la cohésion sociale et au vivre ensemble ». Il s'agira pour nous, au cours de cette journée de dialogue, d'aboutir à des propositions de solutions et de recommandations
sous forme de contribution des femmes et filles de la région de Tombouctou au vaste chantier de dialogue direct intermalien mûri et décidé par les hautes autorités de la transition sous la clairvoyance de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ce cadre d'échange qui mobilise l'ensemble des femmes et filles de la région est d'une importance capitale pour les autorités régionales car il permettra de décrire l'état de la cohésion sociale dans la région et identifier les facteurs et contraintes bloquant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous vous invitons à formuler des recommandations fortes dont la mise en œuvre redonnera à Tombouctou sa place d'antan car Tombouctou est jadis connu pour son hospitalité et sa tolérance légendaire marquée par un vivre ensemble harmonieux entre les communautés sédentaires et les communautés nomades. Elle doit aussi servir entre communautés nomades et doit aussi servir en tant que levier de coexistence pacifique. À l'entame des travaux, une motion de remerciement a été adressée aux autorités de la transition et aux FAMA par les femmes de Tombouctou. 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne, le 63e anniversaire a été magnifié avec dignité et honneur samedi dernier. Et aujourd'hui, la rédaction ouvre une fenêtre sur les opérations menées sur les théâtres par les forces armées maliennes de l'opération Maliko à Doukoloko. Comment les femmes ont mené la croisade contre les groupes armés terroristes du nord au sud en passant par le centre du Mali. Élément de réponse avec Tamsid Diabaté avec le concours de la DIRPA. La stratégie de défense et de sécurité nationale permet à une nation de connaître, savoir anticiper, prévenir, dissuader, protéger et intervenir en toute autonomie. Tel est le cas aujourd'hui de l'armée malienne qui sort de l'ornière, faisant ainsi de la crise multidimensionnelle une opportunité et un atout pour repartir sur de nouvelles bases afin de rebondir. Oui, rebondir de façon tactique et stratégique avec l'urgence d'une montée en puissance des forces armées maliennes pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Pour donc relever ces défis est né le concept Opération Maliko, avec bien sûr la création de nouvelles unités. Cela s'appelle changement de posture pour une lutte implacable contre les groupes armés et terroristes et leurs parrains. La montée en puissance à travers même la posture de notre armée, la création des régiments et aussi la restructuration même des forces armées de défense. Et la nouvelle posture offensive qui se déclenche à partir de l'opération Maliko s'intitule Frago Keletigi ou propriétaire de guerre. Nous sommes en décembre 2021. Le Frago Keletigi commence son évolution dans les fuseaux Est et Ouest en recouvrant Banamba, Nara, dans la forêt de Ouagadougou, en passant par Sikasso, Koro et Bankas. Dans la même foulée, l'opération Tilekura à la faveur de l'élection référendaire de juin 2023. Elle a permis la sécurisation des scrutins en toute autonomie. Justement, le nouveau groupement interarmes GTA Keletigi a su sécuriser les emprises jadis occupées par la force Barkhane et Takuba. Il en a été de même pour celle de la MINUSMA. Pour donc assurer le maillage du territoire national après le départ des forces étrangères, les états-majors changent de tactique. La nouvelle opération s'appelle Dougokoloko, qui est essentiellement d'assurer l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Les forces de défense et de sécurité sont là pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Cette opération de grande envergure est coordonnée par le poste de commandement interarmes du théâtre PCAIT
Est, Centre et aujourd'hui Sud, qui répond à la volonté de la hiérarchie militaire. Tout cela a été fait et coordonné d'abord par l'état-major des armées, conduite et suivi par les différents commandants sectaires et les différents commandants des zones, chacun à ce qui les concernait. Et surtout aussi avec l'appui, vraiment, la bénédiction aussi de la population malienne. Ces spécialités ont permis d'harmoniser et de mieux coordonner les actions dans toutes les zones d'opération. L'opération Dugukoloko, mûrement mise en place, a permis d'infliger de lourdes pertes aux groupes armés et terroristes. Le monde entier se souvient encore de la libération par les femmes des localités de Ber, Léré, Acharan, Bamba, Bourem et Taoussa. Cela n'a pas été facile, ça a été plein d'embûches. Les forces du mal voulaient empêcher les forces de défense et de sécurité à reprendre Ber. Mais grâce à la volonté, grâce à la ténacité, grâce à la hargne des soldats maliens, je tire ici mon chapeau aux forces de défense et de sécurité qui ont pris part vraiment à cette prise de Ber, notamment les éléments du 33e régiment des parachutistes, aux côtés de leurs camarades, amis et frères d'armes de Tombouctou. La victoire! À nous la victoire! À nous la victoire! À nous la victoire! Anéfis, oui, Anéfis. C'est ici que tout est parti après le départ précipité de la MINUSMA. Cette localité, considérée comme un verrou stratégique, a été sautée par les femmes avec professionnalisme. La bataille d'Anéfis qui a duré 5 à 6 jours, dans des Gao Anéfis, où il y a eu au moins 2 à 3 tentatives des forces du mal pour empêcher nos éléments. Mais grâce, vraiment encore une fois, à la puissance des feux de l'armée de l'air, notamment des drones, grâce à la puissance des feux de nos DCA, des armes de l'artillerie et des troupes au sol, donc nous avons pu prendre Anéfis. Bienvenue à l'opération Dugukodoko, une opération qui a permis la mise en place d'une base logistique tactique et des frappes stratégiques. Et le 9 novembre, raid sur la ville de Kidal. Et enfin, mission accomplie. La reprise de la ville de Kidal est effective le 14 novembre 2023 par les braves soldats maliens. L'Association pour la promotion de l'art et la culture a célébré le 20 janvier fête de l'armée samedi à Kati. C'est la deuxième fois que les membres de l'association organisent la nuit des femmes, une manière pour eux de manifester leur patriotisme. Le point avec Kassim Diallo. En marge de la célébration de la fête de l'armée malienne, l'Association pour la promotion de l'art et la culture de Kati invite les Maliens au sens du patriotisme en soutenant les femmes. Des conférences thématiques sur la solidarité, la citoyenneté et le patriotisme ont été développées pour une prise de conscience par les jeunes. On doit faire le panier de solidarité pour soutenir les personnes démunies, comme il y a les armées qui sont tombés au front, il y a leurs filles et fils dans la maison et leurs femmes, donc pour faire un don pour les aider. Cette deuxième édition a été un espace d'échange, de partage et de découverte des talents des jeunes artistes de Kati. Et tout le monde sait aujourd'hui l'exploit que l'armée est en train de faire. Et ils sont là pour la défense de la patrie et c'est grâce à eux que nous pouvons dormir tranquilles chez nous. Je leur demande de persévérer, de continuer à soutenir notre armée nationale. À Sarma, l'Association pour la promotion de l'art et la culture ambitionne de pérenniser cette initiative afin de contribuer à la refondation du Mali, une volonté affichée aujourd'hui par les autorités de la transition. Célébration du 20 janvier toujours dans la cité des Balanzans, la coordination des associations et mouvements de soutien à la transition a initié une caravane de soutien à l'endroit des forces de défense et de sécurité. On en sait plus avec Amidou Diallo.
Les Ségouviens réaffirment leur soutien aux forces armées maliennes à travers cette caravane sur les grandes artères de la ville de Ségou. Une caravane organisée par la coordination des associations et mouvements de soutien à la transition. Après 10 ans d'échec des troupes françaises et étrangères dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays, les FAMA, sous la direction éclairée de son chef suprême, le colonel Assimi Goïta, prendra ses responsabilités de libérer totalement le pays et rendre au peuple malien son honneur et sa dignité. Ainsi équipée des armes les plus modernes, elle s'attellera à la tâche avec bravoure et abnégation dans la droite ligne de ses dévanciers résistants à la pénétration coloniale qui ont toujours préféré la mort à la honte. Les braves populations de Ségou demandent au président Assimi Goïta de continuer l'œuvre de libération du pays. Cette caravane, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la fête de l'armée du Mali, a été émaillée par des chants de gloire aux FAMA. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.